Enseigne-moi, maître, afin que je connaisse mon orgueil ne voit que... Nous avons l'honneur de recevoir M. Bango, un ancien du compositeur de l'Étoile, terminé son école secondaire ici, ses humanités ici, en section scientifique. Il a tenu à bousculer son emploi du temps pour être ici aujourd'hui. Partager son expérience avec vous. Donc, premièrement, je suis là pour vous encourager de la part des anciens de l'Étoile, parce que c'est rare. On s'est dit il faut que nous, les anciens, qu'on commence aussi à nous impliquer dans les activités de l'école, en espérant que vous aussi, lorsque vous serez des anciens, vous ferez pareil. Parce que c'est très important, les aînés doivent accompagner les cadets, les encourager non seulement moralement, mais peut-être un peu aussi avec le petit quelque chose qui est possible. Donc, vu que vous préparez des examens d'État, on vous a offert quelques papiers explicateurs et quelques stylos. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais au moins pour faire des exercices de calcul et consort, à part ça aussi, je sais que vous êtes jeune, je sais qu'après les examens d'État, je ne sais pas si vous allez les faire, mais nous, à notre époque, on avait organisé un petit quelque chose, on a créé un sucré. On va vous laisser une petite enveloppe, ce n'est pas grand-chose. Nous sommes là pour vous parler de l'expérience que nous, personnellement, nous avons vécue et grâce à laquelle on a appris des choses qu'on aimerait que vous appreniez sans avoir à passer par les difficultés et les expériences un peu tristes par lesquelles nous on est passé. Écoutez, là, vous êtes en train de finir la 6e. Vous êtes en train d'entrer dans une étape de votre vie très importante. La réussite de chacun d'entre vous va dépendre à partir de maintenant du type de comportement que vous allez afficher dans la vie. Donc il y a aussi cette part des choses que vous devez prendre en compte. D'abord, règle première, respecter la vie. Si tu ne respectes pas ta vie, tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas réfléchir à ce qui est important pour cette vie-là. Et pour respecter cette vie, règle numéro 2, vous devez respecter la vérité. Je ne vous demande pas de... Quand on a ce qu'il y a, il faut se taire. Au lieu de mentir, il vaut mieux se taire. Le danger avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est qu'on veut nous faire croire que le plaisir et la joie sont les seules choses qu'il faut chercher et qu'il faut fuir la difficulté. Et ça fait que beaucoup de gens, en tout cas, quand il faut s'amuser, il faut blaguer, les gens sont des champions. Mais quand il faut bosser, ça devient difficile. Or, vous, tel que vous êtes là, vous êtes en train de partir en G1. 3e règle, accepter la difficulté. 4e règle et 5e règle, vous devez apprendre à maîtriser votre concentration. Si vous allez dans la ville, vous regardez le nombre de chômeurs qu'il y a aujourd'hui. Vous allez comprendre de quoi je vous parle. Parce que beaucoup d'entre eux ont blagué. Ils ont blagué, ils n'ont pas compris qu'on vit dans une société où les gens nous regardent. Ce qu'on a gagné, on a ses marques. Ce qu'on a déjà, la société vous regarde, elle vous juge. Donc, maîtrisez votre concentration, mettez-la dans des choses qui valent la peine pour que votre volonté aille là-bas. Dans des choses qui vont faire que demain, Marie est directrice dans une banque. Yaya doyen, je ne sais pas si elle va faire la médecine, chef de notre sportif là-bas, que l'autre joue déjà, les autres l'attendent déjà. Je ne sais pas si tu vas faire le sport ou bien si tu seras directeur quelque part. Il faut que dès maintenant, tu saches que concentration, la volonté, on les tient, ou bien miminona, et à produire quelque chose. Bon, règle numéro 6. Il faut que vous appreniez à être attentif. À l'école, déjà, vous avez été exposé à cette réalité. Plus on est attentif dans la vie, plus on sait qu'est-ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on est nous-mêmes, qu'est-ce qui a le potentiel de nous rendre meilleurs et qu'est-ce qui a le potentiel de nous détruire. Règle numéro 7, apprenez à être positif. Parce qu'on vit dans une société là où les gens sont de plus en plus négatifs. Ah, mon cher, oh, tu les as organisés, faites bien. Ah, chapeau, les gars. Oh, même là, tu sais, parce que tu es moqué dans la matière. Donc, apprenez à être positif. Apprenez à être positif dans la vie, les amis. Et pour y arriver, vous devez
je dirais être raisonnable. C'est la règle numéro 8. Vous devez être raisonnable dans ce que vous faites. Être raisonnable, vous savez, on ne dit pas à chaque fois philosophe, à chaque fois dans ma logique et mine. Non. C'est comme je vous disais, être raisonnable, c'est-à-dire faire la part des choses. Savoir faire la part des priorités. Et qui vont conduire à la règle numéro 9, être soigneux. Bon, les femmes ont beaucoup de chance de ce côté-là parce que les femmes ont tendance à nous ça. Mais souvent, je m'appelle là, le week-end, le dimanche à l'église, c'est tout ça. Les gens qui sont soigneux, entre autres, pour dire de manière brève, être propre et ordonné. Quand tu travailles sur un chantier, ou bien même quand tu travailles sur ton bureau, si les choses sont désordonnées, ta capacité à exceller dans ton travail est encore réduite. Donc, dans tout ce que vous allez traverser dans la vie, si vous aimez l'ordre et la propreté, vous verrez que vous allez exceller. Je vais dire la règle numéro 10, il faut être juste dans ce que vous faites, il faut être équilibré. Les gens vous jugent. Votre réussite dépend des gens qui vous jugent. Actuellement, s'il y a certains d'entre vous dont les parents sont peut-être commerçants, ils peuvent peut-être plus facilement comprendre ça. Dans la société humaine, tout ce que tu peux acquérir vient de quelqu'un d'autre. Même si tu dis oh j'ai l'argent, ton argent aussi est venu de quelqu'un d'autre. La règle numéro 11, apprenez à être discipliné. C'est tout ça. Oui. La discipline, c'est bien gérer son temps d'abord et de savoir ce que tu es appelé à faire sur ce temps, ton temps-là de vie. Qu'est-ce que tu es censé faire lundi, mardi, mercredi, à 6h, à 16h, à 18h et qu'on sort. Si vous ne savez pas vous priver, c'est difficile que vous soyez discipliné. La discipline demande souvent non seulement de se priver de certaines choses à faire, mais aussi de se priver de certains petits plaisirs. Voilà les choses que je dois éviter, voilà les choses dans lesquelles je ne dois pas aller dans des excès. Et c'est ça la dernière règle que moi j'ai en tout cas, je vous propose, je ne vous impose pas. C'est dit non, il y a 12 règles, respecter la vie, respecter la vérité, être honnête. Accepter les difficultés, parce que ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas exceller dans ce que tu es appelé à faire sans difficulté. Vous aurez du boulot un jour, vous verrez. Priez. En tout cas, Mouski et Moupikani, ayez envie de briller. Vous avez le potentiel et vous avez l'opportunité. Il y a des gens, ils arrivent à 40 ans. Vous avez l'opportunité de ne jamais dire ça. Saisissez cette opportunité. Vous tous tels que vous êtes ici, on quitte à toi qui dit facilement, vous allez tous réussir. Tous. Et c'est ce qu'on vous souhaite. On vous le souhaite parce qu'on sait que vous en êtes capable. Si vous n'en étiez pas capable, je ne pense pas qu'on m'aurait invité à venir vous parler. Les gens de l'école allaient dire, et les générations, et les soins, ta cabesse. Mais ce n'est pas moi qui, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas moi qui ai proposé de venir. Moi, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre où je parle de la vie et tout ça parce que je suis en train d'ouvrir un centre culturel ici. Et j'ai écrit un livre. J'ai prêté le livre à un des responsables de l'école ici, à Kaifeïté, à Kafouraï. Quand il est parti la fêter le livre, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, mais les choses dont tu parlais, c'est bien, il faut aussi venir parler à vos cadets. Partager avec eux les expériences qui peuvent les aider, demain après demain, à exploiter ce potentiel qu'on a vu en eux. À exploiter ce potentiel qu'on a vu en eux. Donc ce sont des gens qui ont vu en vous de la grandeur. Ils ne m'ont pas appelé à vous parler ici juste pour organiser l'activité, non. Ils m'ont appelé ici pour vous parler parce qu'ils ont vu en vous de la grandeur. Ils veulent que demain après demain, qu'ils soient fiers de dire on avait travaillé avec ces gens. Je vais commencer par vous dire merci pour vos conseils que nous avons écoutés et que nous allons suivre à la lettre. Merci. Merci aux cadeaux que vous faites à l'école pour nos finalistes. Je m'appelle Kamou Massoussel, je suis élève au complexe scolaire de Tours. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de M. Emmanuel, qui est un ancien d'ici, et il nous a donné des conseils qui, je sais, vont beaucoup nous aider. Et
nous sommes vraiment reconnaissants du temps qu'il s'est accordé pour venir. Je suis finaliste au complexe scolaire Étoile et aujourd'hui on a eu la visite de M. Emmanuel. Il nous a conseillé, il nous a dit tout ce qui était nécessaire, bref tout ce qui nous manquait pour notre réussite et on le remercie énormément, merci beaucoup.